Bien, bonjour à tous et à toutes. On continue avec le texte de Joseph, Genèse 41, versets 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe, après l'avoir entendu. » Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Amen. » On voit que Joseph est passé d'un temps difficile à un temps où là, il est appelé dans la cour de Pharaon, donc ça devait être quand même impressionnant. Et on voit bien que cet homme-là, bien Pharaon va lui dire, voilà, écoute, on m'a raconté que tu sais raconter, expliquer les rêves, les songes. Alors j'aimerais vraiment que t'en exposer un. Il aurait pu être impressionné, il aurait pu saisir l'occasion, comme on dit, l'opportunité de réussite et de dire ça y est, je suis à la place que j'avais tant désiré, ce que Dieu m'avait montré, maintenant j'y suis, maintenant c'est bon, je suis arrivé là et puis je vais en profiter. Et on voit que lui, eh bien, va rester sur ses gardes et la réponse qu'il lui donne, il lui donne ce n'est pas moi qui interprète, mais c'est Dieu qui parle. Et en clair, il reste dans l'humilité. Il connaît son parcours et c'est ce qui va le garder. Et on voit qu'il ne se laisse pas faire par l'adversaire. Et toi et moi, eh bien, on peut avoir ce même genre de rencontre parfois avec l'ennemi de notre âme ou avec notre chair elle-même qui essaye de nous pousser à la faute et parfois à s'approprier eh bien, une part de la gloire de Dieu dans ce que l'on vit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on réalise, dans nos projets, dans nos réussites personnelles. Et puis parfois, eh bien, on le voit, on se décale petit à petit. Au début, c'était « Ah, mais c'est grâce à Dieu ». Et puis petit à petit, on a nos phrases même qui changent et qui reflètent l'état de notre cœur. Et j'espère que c'est pas ce qui t'arrive, mais ça peut nous arriver. Eh bien, tout d'un coup, de dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai fait tellement de choses, c'est grâce à moi, j'ai étudié, je suis ceci, je suis cela, j'ai investi, j'ai... » Oui, il est vrai que on a nos efforts à faire quand on est dans un projet et que ça nous appartient. Mais celui qui fait concourir toute chose dans notre vie, c'est Dieu. Et que si il veut que ton projet s'arrête et rate, il peut le faire aussi. Que le travail que tu as, eh bien même si c'est un poste élevé pour lequel tu as fait des études, etc., gloire à Dieu pour les études réussies. Mais n'oublie jamais que si tu es arrivé à ce niveau-là, ou que tu as réussi dans telle et telle chose, c'est parce que c'est Dieu seul qui a mis sa grâce sur ta vie. Et ça, il faut que tu restes dans cette humilité-là, sinon c'est la chute assurée. Jésus-Christ lui-même va passer par là, on connaît son parcours, quand eh bien dès le début de son ministère, le Saint-Esprit va le pousser dans le désert et qu'il va jeûner. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10, qu'il va faire une rencontre avec le diable, et le diable va le transporter encore sur une montagne très, très élevée. Lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. » On voit que Jésus était ferme face à l'adversaire, à lui dire, tu me proposes la gloire des royaumes, moi je n'en veux pas, ce que je cherche c'est simplement à glorifier mon Dieu et glorifier mon Père. Et je dépends de lui, c'est lui que j'adore de tout mon cœur. On voit qu'il reste ferme face aux propositions de l'adversaire. Toi fais de même. Ce qui a gardé Joseph de la chute, en fait, c'est qu'il s'est souvenu de son parcours. Et il a vu qu'à chaque étape, même si ça a été des étapes difficiles, Dieu avait sa bonne main sur lui, comme nous dit les Écritures. Qu'à chaque étape difficile, Dieu l'a toujours relevé. Qu'à chaque fois qu'il est passé par une case esclavage, prison, Dieu l'a toujours sorti de là. Et que s'il est dans la cour de Pharaon, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait amener jusque-là, parce que c'est le plan de Dieu qui s'est déroulé, c'est pas lui qui a géré sa vie. Que c'est Dieu qui a conduit ses pas. La Bible nous dit que c'est pas à l'homme de conduire ses pas, mais c'est à l'Éternel. Et il est bon de le reconnaître chaque jour de notre vie. Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. » On voit que quand il déclare « je suis ce que je suis », ça veut dire qu'il se souvient de son parcours. Il sait très bien que c'était un meurtrier. Il a participé au meurtre d'Étienne. Il sait très bien que c'était quelqu'un qui cherchait tous les croyants de la planète pour les exterminer. Il se souvient qu'il était comme cela, mais que Dieu lui a fait grâce, que Dieu lui a pardonné ses péchés et que s'il est aujourd'hui apôtre, c'est pas une position supérieure.
C'est pas une position de dire moi je suis le super apôtre du coin. C'était pas du tout son envergure à Paul. Mais sa recherche était toujours de glorifier Christ et de dire si je suis apôtre et que je m'occupe des églises, que j'ouvre des églises, que je forme des croyants, c'est parce que Dieu a mis sa grâce sur ma vie et c'est juste ça en fait. Deuxième point, il va dire sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il reconnaît bien que toutes ses capacités, bien même s'il a été dans les plus grandes écoles de l'époque, c'est pas cela qui l'a formé à avoir cette grâce de Dieu sur sa vie. Il l'a pas obtenu grâce à ses études. C'est parce que Dieu l'a aimé le premier et l'a attiré à lui pour qu'il devienne son serviteur. Et il était dépendant du Saint-Esprit. Combien de fois Paul a été éprouvé, mais qu'il s'est abandonné de plus en plus à la direction du Saint-Esprit et que les choses qu'il faisait, le dépassaient de loin. Seul Dieu était capable de faire ça à travers sa vie. Pourquoi ? Parce que lui-même s'était abandonné à la grâce de Dieu. Il va déclarer « J'ai travaillé plus que tous ». Il n'était pas orgueilleux, c'est pas l'orgueil qu'il est en train d'exprimer là. Il est juste en train de dire et de reconnaître que toute chose se fait seulement par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la capacité de Dieu à travers lui, que lui, il se rend juste disponible. Et c'est comme ça qu'il travaillait plus que ceux qui étaient autour de lui, parce que lui, tous les jours, il s'abandonnait entre les mains de Dieu et il laissait le Saint-Esprit régner dans sa vie. Qu'il en soit de même pour toi et pour moi. L'humilité n'est pas de s'abaisser à outrance et de se mettre par terre. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui devient dépendant de Dieu à 100%. Et qui dit que je sois en haut, que je sois en bas, que je sois à telle place ou pas, je suis en dépendance de Dieu, c'est lui qui gère ma vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors que tu sois fortifié aujourd'hui dans ta marche avec Dieu et surtout que tu gardes ton cœur de toutes les tentations de l'adversaire qui voudrait peut-être te donner l'occasion de dire c'est grâce à moi si aujourd'hui je peux faire ceci ou cela. Garde-toi de cela, que toute la gloire revienne seulement à Dieu seul. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu nous avertis, tu nous montres, Seigneur, les dangers qu'il y a. Merci notre Dieu parce que nous sommes sous ta grâce et c'est toi qui nous conduis. Père, je prie pour que ton Saint-Esprit nous donne du discernement et de la sagesse, Seigneur, face aux propositions de la chair, face aux propositions du monde, face à ce qui pourrait nous arriver, Seigneur. Si toi, tu es passé par là, c'est que nous y passerons aussi. Alors, Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'avoir des oreilles qui écoutent et de nous rappeler notre parcours, de là où nous sommes partis et de là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Merci, notre Dieu, pour ta grâce qui le fait. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.